Si l'euro s'apprécie trop agressivement, cela pourra mettre en péril la croissance et l'économie dans son ensemble. Bob, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bienvenue sur Dukascopy TV. C'est un plaisir de vous recevoir. Les banques centrales se sont récemment retrouvées au centre de l'attention des investisseurs. La RBA a laissé ses taux directeurs à leur plus bas record d'1,5%. Que cela signifie-t-il pour les marchés et pour l'économie australienne dans son ensemble ? Il était généralement prévu que la Banque de réserve d'Australie maintiendrait les taux inchangés au niveau d'1,5%. Bien sûr, les participants au marché s'attendaient à ce que le ton de la RBA soit relativement belliciste, surtout après les déclarations récentes de Mark Carney et de Mario Draghi. Pour ce qui est de la situation économique actuelle, nous pouvons constater que les salaires progressent à un rythme assez lent, tandis que la dette des ménages augmente et dépasse la croissance des salaires. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour intégrer une position belliciste de la RBA dans les prix. Je pense que les attentes d'un resserrement monétaire en Australie sont exagérées. De toute façon, la Banque centrale du pays se rend compte du fait que l'augmentation des taux d'intérêt au moment où la dette des ménages se situe à un niveau aussi élevé pourrait freiner la consommation domestique. Il ne faut pas perdre de vue la force du dollar australien. La monnaie australienne s'est récemment raffermie en raison des attentes d'un ton plus belliciste du côté de la RBA. N'oublions pas que l'économie australienne est fortement tributaire du commerce. Il est évident que les conditions commerciales pourraient se détériorer de manière significative une fois que le dollar australien se sera apprécié. Dans l'une de ses déclarations les plus récentes, la Banque de réserve d'Australie a continué à mettre l'emphase sur le fait que la force excessive du dollar australien comportait des risques pour l'économie. Avant que les décideurs politiques ne commencent à éliminer ce ton prudent de leur message, je pense qu'un durcissement de la politique sera difficilement envisageable, surtout dans le contexte de l'endettement élevé des ménages. Globalement parlant, l'économie mondiale semble être en bonne santé. Les données en provenance de Chine ont été relativement positives ces derniers temps. Il est assez étonnant que les marchés n'aient pas forcément réagi à ces données. Selon les prévisions consensuelles, les perspectives de l'économie chinoise sont généralement optimistes. Quant à l'Australie, je pense que la RBA n'ajustera pas sa politique avant que les problèmes domestiques ne soient résolus. Nous découvrirons assez bientôt les données australiennes relatives au commerce. Cela pourrait provoquer un nouveau rallye du dollar australien. En revanche, la RBA va probablement essayer de freiner le raffermissement de la monnaie locale dans l'intérêt de l'économie. Il sera important de suivre les données australiennes dans un proche avenir. En tout état de cause, je ne prévoit aucun changement de politique à moyen terme. Vous avez mentionné la BCE et Mario Draghi. Les responsables de la BCE ont récemment fait quelques déclarations importantes. Quelles sont vos attentes en allant de l'avant ? En général, Mario Draghi aime bien prendre les marchés au dépourvu. Il a récemment changé de ton en parlant de l'économie, ce qui a été bien accueilli par les marchés. De toute façon, jusqu'à présent, Draghi se concentrait sur l'inflation. Par contre, il a presque éliminé la question de l'inflation de son discours tout dernièrement. Il est probable que cette tendance se poursuivra dans les prochains mois. Cela laisse supposer que la BCE commence à envisager un éventuel ajustement de sa politique monétaire. Ce sujet intéresse vivement les participants au marché depuis un certain temps. Tout le monde parle d'une réduction du programme d'achat d'actifs. Cependant, je pense que la BCE n'est pas encore prête à pousser les taux vers le territoire positif. De toute façon, la BCE commencera par un retrait des mesures de relance. Puis, elle va évaluer la réaction du marché. Fait intéressant, la BCE semble être confrontée à un dilemme similaire à celui de la RBA, car l'économie de la zone euro est également dépendante du commerce. Cela étant dit, si l'euro s'apprécie trop agressivement, cela pourra mettre en péril la croissance et l'économie dans son ensemble. À ce stade, une position plus belliciste de la BCE est tout à fait naturelle, car l'état actuel de l'économie justifie un durcissement de ton. À l'heure actuelle, la politique monétaire est particulièrement accommodante, surtout en termes historiques. Il en découle qu'une certaine forme de resserrement monétaire serait justifiée. En revanche, il s'agit plutôt d'une normalisation que d'un resserrement. Tout porte à croire que les taux ne pourront pas être relevés à un rythme rapide. Le resserrement monétaire de la BCE sera probablement moins agressif que celui du FOMC ces 2 dernières années. En ce moment, l'économie européenne est en bonne posture. Les données économiques ont été assez solides, y compris les chiffres du PMI manufacturier. Cela laisse entrevoir une amélioration de la situation au cours des prochains mois. Je ne vois pas pourquoi la BCE ne pourrait pas commencer à retirer le stimulant monétaire dans un proche avenir pour tâter le terrain.
Enfin, en parlant des États-Unis, les participants au marché attendent avec impatience le compte-rendu du FOMC. Pourrait-il affecter le dollar? Quelles sont d'après vous les perspectives à moyen et long terme de l'économie américaine? Le dollar s'est quelque peu affaibli ces dernières semaines. Maintenant, nous voyons que les participants au marché sont de plus en plus nombreux à adopter des positions vendeuses sur le dollar contre l'euro, la livre et d'autres devises. De toute façon, je ne pense pas que les investisseurs accordent trop d'importance au compte-rendu du FOMC, car ce dernier n'est censé fournir aucune nouvelle information. Ce qui nous intéresse en ce moment, c'est de savoir si la Fed va fixer des délais plus stricts pour la réduction de son bilan. Jusqu'à présent, les décideurs politiques n'ont parlé que du montant, qui peut être jugé relativement faible. Cela pourrait-il entraîner un rallye du dollar? Je pense que non. Ce compte-rendu du FOMC n'est pas censé avoir beaucoup d'impact. Je pense qu'il sera plus important de surveiller l'évolution du PMI manufacturier et du PMI des services, ainsi que les données concernant la masse salariale non agricole et la croissance des salaires. Le compte-rendu du FOMC a peu de chances de prendre le marché au dépourvu. Les projections économiques sont restées inchangées par rapport au trimestre précédent. Il serait donc inhabituel de voir un message particulièrement conciliant aux bellicistes, car cela provoquerait des fluctuations du marché. Nous avons déjà entendu des commentaires des adeptes d'une position accommodante, ainsi que ceux des membres bellicistes de la Fed. Madame Yellen a déjà exprimé sa position en ce qui concerne l'inflation. Par conséquent, dans l'immédiat, les données économiques auront plus d'impact que le compte-rendu de la Fed. Merci de vos commentaires, Bob. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci, au plaisir de discuter avec vous prochainement. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.